Le pauvre garçon sort pour jouer, et au crépuscule alors qu'il rentre chez lui, quelque chose se passe. Jean, un garçon de seulement 8 ans, habitait une maison où le poids de la dysfonction familiale se faisait sentir à chaque coin. Sa mère, prisonnière de l'alcool, sombrait souvent dans un océan de bouteilles vides, tandis que son beau-père, absent et désintéressé, levait rarement les yeux de son journal pour remarquer l'existence du garçon. Dans les moments de solitude, Jean cherchait refuge dans son propre monde, un univers particulier où son imagination était souveraine. Assis par terre dans sa chambre, face à une vieille machine à écrire jouet, il s'aventurait dans des contrées inconnues, où des héros intrépides affrontaient des monstres et des défis inimaginables. Chaque touche pressée était une invitation à s'échapper de la triste réalité qui l'entourait, une chance d'explorer de nouveaux horizons et de trouver un réconfort pour son âme solitaire. Alors que les cris étouffés et les murmures ivres résonnaient à travers les murs de la maison, Jean plongeait dans des histoires fantastiques où l'espoir était encore possible et le courage triomphait toujours. Un sombre après-midi, alors que le soleil versait ses derniers rayons dorés dans la petite chambre de Jean, l'atmosphère lourde fut interrompue par un murmure lointain. C'était la voix tremblante de sa mère, dans un lame qu'il semblait résonner dans toute la maison. « Jean, mon cher Jean » l'appelait-elle, la voix tremblante, alors qu'elle luttait pour rester sobre. Le garçon, tiré brusquement de ses aventures imaginaires, leva les yeux, surpris et craintif de ce qu'il pourrait trouver. « Je suis là, maman » répondit-il, avec un mélange d'anxiété et de compassion dans sa voix enfantine. Sa mère, enveloppée dans un nuage de tristesse et de regret, s'approcha lentement, ses pas hésitants résonnant sur le plancher usé. Elle s'agenouilla devant Jean, les yeux embués de larmes, et l'étreignit avec une tendresse depuis longtemps perdue dans cette maison. « Jean, mon fils » murmura-t-elle, sa voix tremblant sous le poids des mots tus depuis si longtemps. « Je suis tellement désolée, tellement profondément. Pour toutes les fois où je t'ai déçu, pour ne pas avoir été la mère que tu mérites. » Le cœur de Jean se serra devant la vulnérabilité de sa mère, une femme qui semblait depuis si longtemps perdue dans l'ombre de ses propres faiblesses. Il lui rendit l'étreinte, ressentant un mélange tumultueux d'amour et de tristesse débordant de son jeune cœur. « Ça va, maman » chuchota-t-il, cherchant du réconfort dans ses propres mots. « Je te pardonne. » Les larmes qui avaient été retenues depuis si longtemps coulaient désormais librement, unissant mère et fils dans un moment de pure émotion et de réconciliation. Et en cet instant fragile, parmi les décombres d'une famille déchirée, un fil d'espoir commença à se tisser, un éclat de lumière au milieu de l'obscurité qui les entourait. Dans la maison de Jean, l'atmosphère était comme un cauchemar constant, où la douleur et l'amertume planaient dans l'air, imprégnant chaque coin d'une sensation d'oppression insupportable. L'odeur d'alcool était comme une ombre dense, s'infiltrant dans les murs et pénétrant profondément dans les poumons de quiconque osait respirer là. Sa mère, souvent plongée dans des bouteilles vides et dans une torpeur alcoolique, semblait lointaine, comme si son âme était prisonnière quelque part hors de portée de la raison. Le beau-père, quant à lui, plongé dans sa propre solitude, se réfugiait dans un journal déjà froissé, comme si les mots imprimés pouvaient le transporter dans un endroit lointain, loin de la désolation qui l'entourait. Jean, au milieu de ce chaos silencieux, cherchait refuge dans son propre esprit. Sa machine à écrire jouet était son sanctuaire, un portail vers un monde de fantaisie où il pouvait être qui il voulait et vivre des aventures qui n'existaient que dans son imagination. Un après-midi ensoleillé, fatigué de la solitude étouffante de sa maison, Jean décida de s'échapper. Avec sa machine à écrire solidement sous son bras, il franchit la porte arrière, nourrissant l'espoir de trouver un endroit où il pourrait appartenir. Cependant, les rues ne lui offrirent pas le soulagement qu'il désirait tant. En s'approchant d'un groupe d'enfants qui jouaient sur le trottoir, leurs regards se tournèrent vers lui, mais pas avec l'accueil chaleureux qu'il espérait. « Regardez qui est là !» Le garçon bizarre avec sa machine à écrire de bébé, se moqua l'un des garçons, provoquant des rires cruels des autres. Le cœur de Jean se serra devant le rejet évident, sa confiance s'effondrant comme un château de cartes face à un vent fort. Il recula, se sentant plus isolé que jamais au milieu de la foule qui l'entourait. La machine à écrire, qui était autrefois son refuge, semblait maintenant être un poids insupportable dans ses bras. Alors que les rires résonnaient dans ses oreilles, Jean s'éloigna, un nœud serré de solitude et de tristesse se formant dans sa gorge. En ce moment, il se retrouva de nouveau chez lui, entouré par l'ombre étouffante de l'alcool et de l'indifférence, avec seulement ses histoires comme compagnons dans un monde qui semblait déterminé à le rejeter. Désolé, Jean retourna chez lui, où l'obscurité l'attendait pour le ramener à son monde solitaire. Il s'assit dans sa chambre, la machine à écrire maintenant silencieuse sur ses genoux,
et laissa les larmes couler librement sur son visage enfantin. Dans un geste de résignation, il commença à taper, laissant ses histoires couler comme un fleuve d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entourait. Et là, dans la solitude de sa chambre, il trouva un réconfort temporaire dans ses propres mots, une faible lumière dans un monde si sombre. Alors que Jean jouait dans le parc, essayant d'éloigner temporairement les tourments de sa vie quotidienne, il fut surpris par une attaque inattendue. Un chien errant, aux yeux sauvages et aux dents acérées, se précipita férocement vers lui, sans aucun avertissement. La panique s'empara du garçon, son cœur battant follement dans sa poitrine alors qu'il tentait désespérément de se protéger des mâchoires de l'animal. Les cris de terreur résonnèrent dans le parc, se mêlant au son strident des aboiements furieux du chien. Jean sentit l'impact des crocs acérés déchirant sa peau douce, la douleur aiguë transperçant sa conscience au milieu de la confusion et du chaos. Il se débattit, luttant contre l'animal sauvage de toutes ses forces, mais cela semblait être une bataille perdue dès le départ. L'intervention vint sous la forme de résidents alarmés, qui accoururent pour aider, repoussant le chien enragé et enveloppant Jean dans une étreinte réconfortante de solidarité. Ils appelèrent une ambulance en urgence, reconnaissant la gravité des blessures du garçon et l'urgence de sa situation. Alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'ambulance, Jean tremblait de douleur et de choc, ses yeux larmoyants fixés sur le ciel bleu au-dessus de lui, se demandant si ce serait sa dernière vision du monde. Il s'accrocha à la vie avec une détermination féroce, luttant contre le désespoir qui menaçait de l'engloutir complètement. Finalement, les lumières rouges et blanches de l'ambulance clignotèrent au loin, apportant avec elles un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité. Les ambulanciers se précipitèrent vers Jean, évaluant rapidement ses blessures et le préparant pour le transport urgent vers l'hôpital le plus proche. À l'intérieur de l'ambulance, le garçon blessé s'accrochait à la conscience avec force, alors que le véhicule traversait les rues de la ville dans une course contre la montre. Chaque secousse de la route semblait résonner dans ses os endoloris, mais il refusait d'abandonner, alimenté par la détermination de survivre. Arrivé à l'hôpital, Jean fut rapidement emmené aux urgences, où une équipe de médecins et d'infirmières attendait pour commencer les soins urgents. Il subit une série de procédures douloureuses, ses blessures étant nettoyées et suturées avec des mains habiles et précises. Alors que la nuit avançait, Jean luttait contre la douleur lancinante et l'incertitude quant à ce que l'avenir réservait. Mais même au plus fort de son angoisse, il y avait une étincelle d'espoir qui brillait dans son cœur, une foi inébranlable qu'il pourrait surmonter les défis que la vie lui avait lancés. Et avec cette détermination brûlante comme seule compagne, il se préparait à affronter l'inconnu, un pas à la fois, sur le chemin de sa guérison et de sa rédemption. Après l'incident traumatisant dans le parc et l'hospitalisation de Jean, sa mère fut informée de la situation, mais sa réaction fut marquée par une indifférence froide et un désintérêt flagrant. Elle semblait plus préoccupée par ses propres problèmes que par le bien-être de son fils, révélant un détachement émotionnel et une négligence qui blessaient profondément le cœur du garçon. Alors que Jean luttait contre la douleur physique et émotionnelle dans la salle d'hôpital, il désirait désespérément la présence et le réconfort de sa mère. Mais quand elle arriva enfin, ses yeux vides et sa posture rigide révélaient la vérité cruelle de leur déconnexion émotionnelle. Jean regarda sa mère avec un mélange de tristesse et de déception, son cœur lourd du poids du rejet et de l'indifférence. Il voulait tellement qu'elle le serre dans ses bras, qu'elle lui dise que tout irait bien, mais ces mots restaient coincés dans sa gorge, étouffés par le silence oppressant qui les entourait. « Pourquoi n'étais-tu pas là, maman ?» demanda Jean, sa voix vacillante sous l'émotion contenue. « Pourquoi est-ce que tu ne te soucies pas de moi ?» La mère de Jean détourna le regard, incapable de faire face à l'accusation douloureuse dans ses yeux. Elle secoua la tête, ses lèvres serrées en une fine ligne de déni. « J'ai mes propres problèmes, Jean, » répondit-elle, sa voix vide de tout signe d'affection. « Tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. » Les mots coupèrent comme des couteaux à travers le cœur de Jean, le laissant se sentir encore plus seul et impuissant qu'auparavant. Il se demanda si sa mère l'aimait même, si elle était capable de ressentir autre chose que sa propre douleur et son désespoir. Mais même au milieu du rejet de sa mère, Jean trouva de la force dans sa propre détermination. Il savait qu'il devait être son propre héros, qu'il devait trouver un moyen de surmonter les adversités que la vie lui avait lancées. Avec le temps, les blessures physiques de Jean commencèrent à cicatriser, mais les cicatrices émotionnelles resteraient beaucoup plus longtemps. Cependant, il trouva du réconfort dans la compagnie des infirmiers gentils et attentionnés, qui le traitaient avec la douceur et la compassion que sa mère n'avait jamais pu offrir. Et alors qu'il se préparait à quitter l'hôpital et à affronter une fois de plus le monde extérieur, Jean savait qu'il avait trouvé une nouvelle famille, une famille qui l'acceptait et l'aimait exactement tel qu'il était.
Et avec cette certitude réconfortante dans son cœur, il fit le premier pas vers un avenir incertain, mais plein d'espoir et de possibilités. Dans la salle d'hôpital, Jean faisait face à la désillusion et à la solitude avec une courage fragile. Alors que les jours passaient lentement, il se retrouvait plongé dans un océan de pensées sombres, désirant désespérément l'amour et le soutien maternel qu'il n'avait jamais connu. Chaque heure semblait une éternité, chaque moment une lutte solitaire contre les ombres du passé. Son cœur souffrait de l'absence palpable de sa mère, une présence absente qui planait comme une ombre silencieuse au-dessus de son lit d'hôpital. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal, pourquoi elle ne l'avait jamais assez aimé pour être à ses côtés dans les moments de besoin. C'est dans ce moment de désespoir qu'une lumière surgit sous la forme d'une voisine gentille et préoccupée. Emma, une femme au cœur généreux et aux yeux emplis de compassion, confronta la mère de Jean sur sa négligence et offrit son soutien pour aider au traitement du garçon. « Comment pouvez-vous ignorer votre propre fils dans un moment comme celui-ci » interrogea Emma, sa voix résonnant avec une indignation contenue. « Il a besoin de vous plus que jamais, et vous êtes simplement absente. » Les paroles de Emma frappèrent la mère de Jean comme un coup de poing dans l'estomac, la faisant reculer devant la vérité inconfortable de ses propres échecs. Elle baissa les yeux avec honte, incapable de faire face au regard accusateur de la voisine déterminée. « Je m'excuse pour la coupure. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Je ne sais pas comment l'aider, Jean, » avoua la mère de Jean, sa voix tremblante sous la confession de sa propre impuissance. « Je l'ai déçu de tant de façons, et maintenant je ne sais pas comment réparer ça. » Emma posa une main réconfortante sur l'épaule de la mère de Jean, transmettant une sensation de soutien silencieux et de solidarité. Elle savait que ce ne serait pas facile de réparer les années de négligence et de douleur, mais elle était déterminée à aider de toutes les manières possibles. « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, » dit Emma avec gentillesse. « Ce qui importe, c'est ce que nous faisons maintenant. Et maintenant, nous pouvons être là pour Jean, nous pouvons l'aider à se rétablir et à se sentir aimé. » La mère de Jean regarda Emma avec gratitude mêlée de désespoir, son âme fatiguée aspirant à une chance de rédemption. Elle accepta l'aide, promettant de faire tout son possible pour être présente dans la vie de son fils et le soutenir dans son parcours de guérison. Alors que l'infirmerie se remplissait de la promesse d'un nouveau départ, Jean sentit un fil d'espoir infiltrer son cœur fatigué. Il savait que le chemin à venir serait difficile et plein de défis, mais avec l'amour et le soutien de personnes comme Emma à ses côtés, il sentait qu'il pouvait affronter tout ce que le destin lui réservait. Et avec cette détermination renouvelée, il fit un pas hésitant vers un avenir incertain mais plein de possibilités. La confrontation dans l'infirmerie atteignit un point critique lorsqu'Emma, poussée par ses soupçons croissants, osa aborder la mère de Jean sur une question encore plus troublante. Elle suggéra, avec un courage implacable, que la mère de Jean avait détourné les fonds destinés au traitement de son fils pour acheter des boissons alcoolisées, alimentant ainsi le cycle de destruction qui avait dominé leur vie depuis si longtemps. La mère de Jean pâlit devant les accusations, son expression mêlant choc et dénégation. Elle protesta vigoureusement contre les insinuations de Emma, ses mots devenant de plus en plus fragiles à mesure que les preuves s'accumulaient contre elle. « Je ne ferai jamais une telle chose à mon propre fils, » se défendit-elle, sa voix tremblante de l'angoisse de l'injustice. « J'ai peut-être échoué en tant que mère, mais je n'aurais jamais mis la vie de Jean en danger. » Cependant, Emma ne se laissa pas convaincre si facilement. Elle persista dans ses soupçons, pointant du doigt le schéma alarmant de comportement de la mère de Jean et les incohérences dans ses récits. Il était clair pour elle que quelque chose n'allait pas du tout, quelque chose qui devait être confronté et résolu pour le bien de Jean. Malgré la déception et la tristesse qui imprégnaient la situation, une lueur d'espoir brillait à l'horizon. La communauté autour de Jean était prête à offrir son soutien indéfectible, même face aux failles et aux faiblesses de sa mère. Les voisins se sont unis dans la solidarité, offrant des soins, des ressources, et surtout, un amour inconditionnel au garçon blessé. Alors que Jean se rétablissait lentement à l'hôpital, entouré de l'amour et de l'inquiétude de ceux qui se souciaient de lui, il ressentit une sensation de chaleur réconfortante envahir son cœur. Il n'était plus seul, plus abandonné à la merci du destin cruel qui avait dominé sa vie depuis si longtemps. Et même si les ombres du passé continuaient à le hanter, il savait qu'il avait un solide réseau de soutien pour l'aider à relever tous les défis que l'avenir pourrait lui réserver. Et avec cette certitude réconfortante dans son cœur, il regardait vers l'avant avec une détermination renouvelée, prêt à embrasser chaque nouvelle opportunité et chaque nouveau jour avec espoir et courage. Emma, quant à elle, poursuivait son enquête, déterminée à découvrir la vérité derrière les événements qui avaient conduit Jean à cette situation. Elle confronta la mère de Jean avec ses soupçons,
refusant de reculer devant l'adversité. Pour Emma, la justice et le bien-être de Jean passaient avant tout, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir qu'il reçoive le soutien et la protection dont il avait tant besoin. Pendant ce temps, la mère de Jean était confrontée à une crise de conscience, obligée de confronter ses propres démons et de faire face aux conséquences dévastatrices de ses actions. Elle se retrouva plongée dans un tourbillon de regrets et d'autodégoût, confrontée à la dure réalité de ses choix et de leur impact sur ceux qu'elle aimait le plus. Malgré les turbulences et les défis encore à venir, une chose était sûre, l'amour et le soutien de la communauté continueraient à soutenir Jean dans son parcours de guérison et de rédemption. Et avec ce réseau de solidarité à ses côtés, il savait qu'il pourrait affronter chaque obstacle avec courage et détermination, construisant un nouvel avenir rempli d'espoir et de possibilités. Charlotte, la mère négligente de Jean, semblait toujours distante, détournant les yeux de son fils comme s'il était un rappel gênant. Jean, quant à lui, était un jeune homme marqué non seulement par ses cicatrices physiques, mais aussi par les marques émotionnelles laissées par l'absence d'amour maternel. À chaque regard indifférent, une blessure semblait s'ouvrir plus profondément dans son âme, le transformant en un spectre d'émotions contenues et de peines non exprimées. Les défis physiques auxquels Jean était confronté n'étaient que la partie émergée de l'iceberg de ses épreuves. Chaque douleur physique était écho d'une douleur émotionnelle, un rappel constant de sa lutte solitaire contre les adversités de la vie. Les cicatrices sur sa peau racontaient l'histoire des batailles menées, mais les cicatrices sur son âme étaient plus profondes et moins visibles aux yeux des autres. Alors que Charlotte s'éloignait, Emma émergeait comme une figure maternelle dans la vie de Jean. Ses yeux rayonnaient de chaleur et de compassion, contrastant vivement avec la froideur de Charlotte. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mon cher ?» demandait-elle avec douceur, tout en ajustant l'oreiller de Jean à l'hôpital. Jean trouvait du réconfort dans les soins de Emma, dont la présence aimante comblait les vides laissés par la négligence de sa propre mère. Les visites régulières de Emma à l'hôpital étaient comme de petites lumières d'espoir au milieu de l'obscurité de la solitude. Ses gestes doux et ses paroles réconfortantes étaient comme un baume pour l'âme blessée de Jean, lui rappelant qu'il n'était pas seul au monde. Après sa sortie de l'hôpital, Emma accueillit chaleureusement Jean chez elle, lui offrant un refuge sur où il pouvait se rétablir aussi bien physiquement qu'émotionnellement. « C'est ta maison maintenant, Jean », lui dit-elle en l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Tu ne devras plus jamais te sentir seul. » Dans les moments où la douleur semblait insupportable, c'était le soin aimant de Emma qui soutenait Jean. Dans ses bras, il trouvait réconfort et sécurité, comme un fils perdu retrouvant enfin le chemin du retour chez lui. Chaque geste de bonté de Emma était un rappel que l'amour vrai ne connaît pas de limites, et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière pour guider le chemin. Alors que Jean guérissait, son cœur s'ouvrait à l'amour et à la bonté que Emma lui offrait si généreusement. Il savait qu'il ne pourrait jamais compenser l'amour qui lui avait été refusé pendant si longtemps, mais dans les mots affectueux et les gestes doux de Emma, il trouvait l'espoir d'un avenir plus radieux, où l'amour n'était pas seulement une promesse creuse, mais une réalité tangible. Au fil des jours devenant semaines et des semaines devenant mois, Jean se voyait grandir non seulement en force physique, mais aussi en force intérieure. L'amour et les soins de Emma avaient semé des graines d'espoir dans son cœur, et maintenant il était déterminé à s'épanouir, malgré toutes les adversités que la vie pourrait lui présenter. Et ainsi, avec Emma à ses côtés comme une encre d'amour et de soutien, Jean entreprit le voyage de la vie avec une détermination renouvelée et un courage. Car, alors que l'amour d'une mère avait pu lui faire défaut, l'amour d'une figure maternelle substitutive avait comblé les vides dans son âme, le transformant d'un garçon marqué par la négligence en un homme fort et résilient, capable de faire face à tous les défis que le destin lui réservait. Pendant son séjour à l'hôpital, Jean avait expérimenté non seulement une croissance physique, mais aussi une croissance émotionnelle qui se manifestait de manière subtile, comme l'allongement de ses pantalons. Alors qu'il regardait ses jambes désormais plus longues, il voyait non seulement le reflet de son développement physique, mais aussi un symbole de son voyage vers la connaissance de soi et le dépassement de soi. Recevoir les soins et l'attention que sa mère ne lui avait jamais offert était comme un rayon d'espoir coupant l'obscurité qui avait dominé sa vie pendant si longtemps. Chaque geste doux de Emma était un rappel qu'il méritait l'amour et les soins, et cela le motivait à continuer à lutter, non seulement pour sa guérison physique, mais aussi pour la guérison de son âme blessée. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la maison de Emma, Jean et elle plongeaient dans une discussion profonde sur la tendance des gens à ignorer les problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. C'est comme si les gens fermaient les yeux sur ce qu'ils ne veulent pas voir, jusqu'à ce que la réalité les frappe comme un coup de poing dans l'estomac, commentait Jean, sa voix chargée de frustration et de tristesse. Emma acquiesça, compréhensive. C'est triste, mais c'est la vérité. Souvent,
il est plus facile d'ignorer les problèmes que de les affronter de front. Mais, finalement, la réalité finit toujours par éclater, n'est-ce pas? Jean soupira, sentant un poids sur sa poitrine. Je voudrais juste que ma mère puisse voir au-delà de ses propres préoccupations égoïstes et se soucier réellement de moi. Emma pose une main réconfortante sur son épaule. Parfois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour changer de perspective. Peut-être est-il temps d'avoir une conversation sérieuse avec ta mère et de lui montrer à quel point son rôle dans ta vie est important. Alors qu'ils arrivaient chez Emma, Jean sentait un mélange d'anxiété et de détermination prendre forme en lui. Il savait que confronter sa mère ne serait pas facile, mais il savait aussi que c'était nécessaire pour son propre bien-être émotionnel. Avec le soutien aimant de Emma à ses côtés, il sentait qu'il pouvait affronter tous les défis à venir. En entrant dans la maison, Jean et Emma trouvèrent Charlotte assise sur le canapé, absorbée dans ses propres pensées. Jean sentit un nœud se former dans sa gorge alors qu'il se préparait à confronter sa mère. « Maman, commence-t-il, sa voix tremblant légèrement, nous devons parler. » Charlotte leva les yeux, surprise de voir Jean et Emma ensemble. Son regard se posa sur les pantalons un peu plus longs de Jean, mais il n'y eut aucun signe de reconnaissance sur son visage. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, avec un ton de désintérêt clair dans sa voix. Jean avale sa salive, rassemblant du courage pour exprimer ses sentiments. « Maman, nous devons parler de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, en ignorant ce qui se passe entre nous. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, Emma intervient avec douceur, mais fermeté. « Charlotte, tu dois comprendre que Jean traverse une période difficile. Il a besoin de ton soutien et de ton amour maintenant plus que jamais. » Charlotte détourne le regard, semblant mal à l'aise avec la conversation. « Je fais de mon mieux, » murmure-t-elle, mais ses paroles sonnent creuses et dénuées de conviction. Jean ressent un mélange de tristesse et de frustration, mais aussi une détermination renouvelée à se relever pour lui-même. Il sait qu'il ne peut pas compter sur l'amour de sa mère pour trouver le bonheur et l'épanouissement dans sa vie. Il doit chercher ces choses en lui-même et dans les relations qu'il entretient avec les autres. À l'école, Jean est confronté à l'intimidation et à la discrimination en raison de ses cicatrices. Les camarades le regardent avec curiosité et répulsion, tandis qu'il chuchote des commentaires malveillants dans son dos. Mais Jean refuse de se laisser abattre par les mots cruels des autres. Il se concentre sur ses études, se dévouant avec diligence à l'excellence académique. À mesure que ses notes s'améliorent et son empathie pour la souffrance des autres devient évidente, la perception de ses camarades et de ses enseignants commence à changer. Lentement, ceux qui l'avaient ridiculisé commencent à le voir sous un nouveau jour, admirant sa courage et sa détermination face à l'adversité. C'est pendant ce temps que Jean a vécu son premier amour, une jeune femme douce et compatissante qui voyait au-delà de ses cicatrices et reconnaissait la beauté de son âme. Leur relation a apporté une nouvelle perspective et de l'espoir à la vie de Jean, le remplissant d'une joie qu'il n'avait jamais pensé possible. Avec le soutien de sa bien-aimée et les encouragements de ses nouveaux amis, Jean est devenu connu pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres. Il passe son temps libre à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri et des centres communautaires, répandant la joie et la compassion partout où il va. Peu à peu, le respect de ses camarades et l'admiration de ses enseignants ont remplacé l'intimidation et la discrimination qu'il avait subies auparavant. Jean réalise que sa force ne vient pas de son apparence physique, mais de son cœur compatissant et de sa détermination inébranlable à faire la différence dans le monde. Ainsi, Jean a trouvé sa place dans le monde, non pas comme une victime de ses circonstances, mais comme un guerrier résilient et compatissant qui a choisi d'affronter la vie avec courage et bonté. Et même si son voyage a été marqué par des défis et des adversités, il sait que chaque obstacle surmonté le rend plus fort, plus sage et plus déterminé à vivre une vie pleine d'amour, de compassion et de sens. L'arrivée de la famille de Louise dans l'immeuble où vivait Jean a apporté une nouvelle énergie dans sa vie. L'agitation liée au déménagement et à l'adaptation à un nouvel environnement a apporté une sensation de renouveau et d'excitation que Jean n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il observait avec curiosité alors que les cartons étaient déchargés et les meubles traînaient à l'intérieur du bâtiment, se demandant qui seraient ses nouveaux voisins et comment leur vie se croiserait. C'est pendant cette période mouvementée que Jean a rencontré Louise, une jeune femme intelligente et vive qui venait d'emménager dans l'appartement à côté. Ils se sont croisés dans le couloir alors qu'ils transportaient tous les deux des cartons vers leurs appartements respectifs et ont immédiatement ressenti une connexion instantanée. Louise avait un sourire captivant et une énergie contagieuse qui illuminait l'espace autour d'elle, et Jean était attiré par sa personnalité chaleureuse et accueillante. Alors que leur amitié se développait,
Jean a découvert que Louise rencontrait des difficultés académiques dans sa nouvelle école. Il s'est immédiatement proposé de l'aider, partageant ses connaissances et son expérience pour l'aider à surmonter ses défis. Au cours de longues soirées d'études ensemble, ils travaillaient non seulement sur leurs devoirs et leurs projets scolaires, mais partageaient également leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations pour l'avenir. Alors que son amitié avec Louise s'épanouissait, Jean continuait à affronter des défis continus à la maison. La présence négligente de sa mère, marquée par la dépendance à l'alcool, était une source constante de tensions et de conflits. Il essayait en vain de changer le comportement de Charlotte, la suppliant de chercher de l'aide et de faire face à ses démons intérieurs. Mais chaque appel était accueilli avec indifférence et refus, laissant Jean se sentir impuissant et abandonné. C'était une leçon douloureuse, mais importante, pour Jean de réaliser qu'il ne pouvait pas contrôler les choix de sa mère. Aussi désireux qu'il soit de la voir se rétablir et reconstruire sa vie, il a finalement compris qu'elle ne pourrait changer que si elle était vraiment prête à le faire pour elle-même. Ainsi, il a accepté la difficile vérité que toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, et qu'il faut parfois accepter les choses telles qu'elles sont et avancer. Malgré les défis à la maison, la présence de Louise dans sa vie a apporté une nouvelle perspective et un renouveau d'espoir pour Jean. Elle était un rayon de lumière au milieu de l'obscurité, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans ses luttes et qu'il y avait toujours des raisons de sourire et de continuer à avancer. Ainsi, tout en affrontant les hauts et les bas de la vie, Jean a trouvé du réconfort et de la force dans l'amitié de Louise et dans la certitude que, ensemble, ils pourraient surmonter tous les défis que la vie leur présenterait. Et même dans les moments les plus sombres, il n'a jamais perdu de vue la lumière à l'horizon, la promesse d'un avenir meilleur où l'amour, l'espoir et l'amitié l'emportent sur l'obscurité. Malgré les difficultés constantes à la maison, Jean est resté dévoué à ses études, trouvant refuge dans l'académie et dans la quête du savoir. Sa détermination inébranlable et sa passion pour la médecine l'ont amené à réussir académiquement, aboutissant à la réalisation d'un rêve qu'il chérissait depuis des années, être accepté dans une école de médecine de renom. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'école de médecine, Jean ressentait un mélange de gratitude et de détermination. Il savait que le chemin à venir serait difficile et exigeant, mais il était prêt à affronter tous les obstacles qui se présenteraient à lui. Son parcours académique n'était pas seulement une quête de connaissances, mais aussi une opportunité de laisser sa marque dans le monde et de faire la différence dans la vie des gens. Après avoir terminé ses études et obtenu sa licence médicale, Jean a décidé de défier les stéréotypes et d'ouvrir sa propre clinique. Il voulait créer un espace où la médecine serait accessible à tous, indépendamment de leur origine sociale ou économique. Son approche novatrice et son dévouement au bien-être de ses patients l'ont rapidement fait devenir une figure respectée dans la communauté médicale. Avec le temps, la clinique de Jean a gagné en renommée et en reconnaissance, attirant des patients de tout le pays à la recherche de traitements et de soins. Sa capacité à diagnostiquer et à traiter une large gamme de conditions médicales, combinée à sa compassion et à son empathie pour les autres, le distinguait comme un médecin exceptionnellement talentueux et dévoué. Malgré son succès professionnel, Jean était confronté à un vide personnel qui semblait impossible à combler. Aussi gratifiante que soit sa carrière médicale, il aspirait à un sens plus profond de connexion et d'épanouissement émotionnel. Il a réalisé que, malgré tous ses accomplissements, il se sentait toujours seul et désemparé dans sa quête de sens et de but dans la vie. Jean a tenté de combler le vide émotionnel par des relations superficielles et éphémères, mais il a découvert qu'aucune d'entre elles ne pouvait véritablement satisfaire son âme. Il aspirait à une connexion authentique et significative, mais semblait toujours la rechercher en vain. Ce n'est que lorsqu'il s'est permis d'être vulnérable et d'ouvrir son cœur aux autres qu'il a finalement trouvé ce qu'il désirait tant. Lors d'une rencontre fortuite, il a rencontré quelqu'un qui l'a fait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ils ont partagé des rires, des larmes et des rêves, et Jean a su instantanément qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial. Au fur et à mesure que leur relation s'épanouissait, Jean a réalisé que le véritable sens de la vie ne résidait pas seulement dans ses réalisations professionnelles, mais dans les connexions qu'il formait avec les autres et dans les vies qu'il touchait en chemin. Il a appris que, malgré toutes les adversités et les défis auxquels il avait été confronté, l'amour et la compassion étaient les vraies sources de bonheur et d'épanouissement. Ainsi, il s'est lancé dans une nouvelle aventure, guidé par le désir d'aimer et d'être aimé, sachant qu'au final, c'est l'amour qui donne un sens à la vie. Jean a rencontré Camille dans un moment de sérénité et de compassion. Leur rencontre a eu lieu dans les couloirs de l'hôpital, où Camille passait la plupart de ses jours à s'occuper de son frère malade. La connexion entre eux était instantanée et profonde, transcendant les barrières de la superficialité et des apparences. Alors qu'ils partageaient des histoires et des inquiétudes sur leurs proches,
Jean et Camille ont découvert une affinité mutuelle qui allait au-delà de leurs circonstances externes. Ils partageaient des valeurs similaires de compassion, d'empathie et d'amour pour autrui, et trouvaient réconfort et soutien mutuel dans les moments difficiles qu'ils traversaient. Au fur et à mesure que leur amitié se transformait en quelque chose de plus, Jean et Camille développaient une relation basée sur le respect, l'admiration et, finalement, l'amour. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs parcours individuels, trouvant force et courage l'un dans l'autre pour affronter les défis que la vie leur présentait. Jean admirait la détermination et la compassion de Camille, tandis que Camille était enchantée par la gentillesse et la bonté de Jean. Ils étaient comme deux âmes sœurs destinées à se rencontrer, se complétant d'une manière que personne d'autre ne pouvait. La relation avec Camille a permis à Jean de se voir sous un nouveau jour. Il a commencé à se valoriser non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais aussi pour qui il était en tant que personne. Il a découvert que sa véritable beauté résidait dans son cœur et son âme, non dans son apparence extérieure ou son succès professionnel. Et, à mesure que son amour pour Camille grandissait, Jean trouvait la rédemption et l'acceptation en lui-même. Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de chercher une validation externe ou l'approbation des autres pour se sentir complet. Son amour pour Camille lui a appris à embrasser ses imperfections et à s'accepter entièrement, avec toutes ses failles et ses vertus. Ensemble, Jean et Camille ont affronté les défis de la vie avec courage et détermination, confiant que leur amour était assez fort pour surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Et, en fin de compte, c'est l'amour qui les a sauvés, les guidant vers la rédemption et l'acceptation qu'ils recherchaient tant. Dans ses bras, Jean a trouvé le foyer qu'il avait toujours recherché, l'endroit où il appartenait. Et, aux côtés de Camille, il a découvert le vrai sens de l'amour et du bonheur, sachant que tant qu'ils étaient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi que la vie leur réservait. Dans cette relation, il a trouvé un équilibre entre succès professionnel et épanouissement personnel, apprenant à valoriser non seulement ses réalisations externes, mais aussi ses qualités internes. Avec Camille à ses côtés, il a découvert que la vraie beauté réside dans la profondeur de leur cœur et dans la connexion authentique qu'ils partageaient. Ensemble, ils ont marché main dans la main, faisant face à l'avenir avec espoir et confiance en l'amour qui les unissait. Ainsi, l'histoire de Jean et Camille est devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui ont assisté à leur voyage vers la rédemption, l'acceptation et l'amour vrai.